Mesdames et Messieurs, peuple du Mali rassemblé dans ses diversités, chers amis de la presse, je ne dirai pas plus que mon aîné Cheikh Ahmadou Sissoko. Je vais juste dire d'une autre façon pour amplifier ce qu'il vient de dire. Vous vous rappelez originellement, après avoir fait le diagnostic de la situation dans notre pays, nous avons posé sur la table deux exigences majeures, deux revendications essentielles. La première, c'est la démission du président de la République et de son régime. La deuxième, c'est la libération de notre frère ami, du président d'une des composantes du M5 RFP, l'honorable Soumaïla Cissé. C'est les deux exigences fondamentales. À la date d'aujourd'hui, et surtout après la grande manifestation, le grand rassemblement patriotique du 19 juin 2020, qui s'est tenu à Kaye, à Bamako, à Ségou, à Mopti, à Sikasso, en France, au Canada, aux États-Unis, Tombouctou. La haute direction du M5 RFP, le comité stratégique, a décidé de vous dire de ne pas baisser la garde, de ne pas prêter attention à ceux qui travaillent à démobiliser, vous dire d'entretenir la flamme de l'espoir. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous dire comment intensifier la lutte, comment élargir la base de la contestation, comment l'approfondir et comment la densifier sur l'ensemble du territoire national. Je précise bien. Le comité stratégique du M5 RFP vous dira dans les jours qui suivent quel est son plan d'action pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Il est important que nous gardions espoir, parce que la finalité de notre lutte, c'est de redonner espoir au peuple malien, c'est de lui donner confiance, c'est de lui rendre sa dignité et son honneur, c'est de refonder l'État malien. Donc ce n'est pas des changements cosmétiques, c'est des changements en profondeur, c'est des transformations en profondeur, pour donner une nouvelle espérance aux Maliens, pour que nous ayons un nouveau départ, un nouveau contrat politique, un nouveau contrat social, un nouveau contrat de confiance entre le peuple malien dans toutes ses composantes et tous ceux qui sont amenés ou seront amenés à exercer des responsabilités à quelque niveau que ce soit. Cette lutte mérite de la patience, de la persévérance, de la suite dans les idées et dans les faits. Et donc le point de presse aujourd'hui a pour objet de vous dire de rester mobilisés et d'attendre les mots d'ordre de la direction du M5 RFP afin que cette lutte puisse aboutir dans les meilleurs délais, avec le moins de dégâts possibles. Jusqu'ici, nous avons donné un exemple au monde entier qu'un peuple peut se mobiliser par milliers, par millions, pour imposer son exigence démocratique et de façon pacifique. C'est le message que nous avons été chargés par le comité stratégique du M5 RFP de nous transmettre aujourd'hui. Je vous remercie de votre aimable attention.